Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Laisse ton cœur te montrer ce qui est bon pour toi, car lui il sait. Ce que la raison ignore, laisse-le guider tes choix, t'apprendre à aimer pour de vrai. Aimer sans compter, sans craindre de tomber. L'amour est une force qui permet de tout surmonter. Positivité, bonté, sincérité, sois comme le soleil, même quand le ciel est gris, continue de briller. Ne perds pas courage. Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Ne t'endurcis pas face à la déception. Ne t'en veux pas pour tes erreurs, tire-en plutôt des leçons. Débarrasse-toi du négatif, bon et droit dans tes actions. L'amour est impératif pour une bonne reconstruction. Lueur d'espoir pour un meilleur lendemain. Rêver et croire, suivre son chemin. Peu importe ce que les gens disent ou pensent. Apprendre à se connaître, libérer sa conscience. Rester optimiste et regarder droit en soi. Ne pas être défaitiste, rester fort quoi qu'il en soit. Garder le sourire même face à ceux qui nous déçoivent. Donner du love et prendre soin de celui que l'on reçoit. Vivre l'instant présent avec amour et gratitude. Tu sais que l'école de la vie demande beaucoup d'études. Sortir de sa zone de confort, changer les habitudes. Non, faut pas que tu capitules. Ne perds pas courage. Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Ouais, le bonheur est dans les choses simples. Alors regarde avec attention. Regarde la vie avec amour et compassion. Éloigne-toi de la négativité, de ces gens toxiques qui veulent t'étouffer. Ne cache pas tes sentiments, non, laisse-les pousser jusqu'au ciel. Ne perds pas courage. Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Ah ben oui le frère, tu connais. On va pas se laisser abattre, on va pas se laisser mettre au sol comme ça. On a encore un chemin à faire avec bon sens. À nous de reprendre la bonne direction. Yeah man. Lion Order, positive vibration pour toi, toi, toi et toi. Oui. Yes. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est créer le profil de poste de travail. Créer le profil de poste de travail. Créer le profil de poste de travail. Introduction. Le profil de poste est les qualités qu'un poste de travail demande, c'est-à-dire la culture du poste de travail. Chaque poste de travail qui existe a son profil de poste que le travailleur qui veut occuper ce poste plus tard doit posséder pour pouvoir exécuter les activités du poste de travail, du poste convoité plutôt. Par exemple, le profil du poste de travail d'un enseignant du cours primaire est bien différent d'un comptable d'une banque. Le profil de poste du travail de médecin est bien différent d'un policier. Le profil de poste de travail est adapté à chaque activité ou la nature de chaque activité. Donc, c'est la nature et les besoins. Donc, le problème, un poste de travail, c'est un problème pour une entreprise, pour une société. Donc, il y a toujours des compétences, des qualités que
que le travailleur utilise pour exécuter les tâches de son activité. Donc c'est ça que nous appelons poste de travail. On parle du profil de poste de travail général d'un poste de travail et le profil de poste de travail spécifique d'un poste de travail, car chaque entreprise a ses besoins qui sont spécifiques à elle. Donc le poste de travail de l'entreprise aura un profil de poste de travail unique ou spécifique. L'essentiel est que les entreprises s'inspirent du profil de poste de travail général pour créer le profil de poste de travail de son poste de travail, dans le souci de répondre à leurs besoins quotidiens du poste de travail. Par exemple, le profil de poste de travail d'un comptable d'une banque est bien différent d'un comptable d'une entreprise. Le profil de poste de travail d'un comptable d'une petite entreprise est bien différent d'un comptable d'une grande entreprise. Donc, 1. Activité. Une activité est un ensemble de tâches destinées à résoudre un problème qui est un besoin pour une entreprise ou à une cible d'une localité donnée. L'auteur du poste de travail l'auteur du poste de travail qui crée le profil du poste de travail de son activité, ou soit celui qui a exécuté pendant plusieurs années et disposant de l'expérience du poste de travail, peut créer le profil de poste de travail d'une activité que les apprenants ou les apprentis des compétences du poste de travail peuvent hériter comme qualité pour occuper le poste de travail après leur formation. Les dirigeants d'une entreprise doivent organiser scientifiquement les activités de l'entreprise et les activités des postes de travail de l'entreprise pour identifier les postes de travail que le projet de l'entreprise demande en vue de créer les profils de postes de travail des postes de travail de l'entreprise. Sur l'offre d'emploi, c'est les critères du profil de poste de travail qui existent sur le papier de l'offre qui permet aux chercheurs d'emploi de bien rédiger leurs lettres et CV de demande d'emploi. Donc, le poste de travail, ça a été créé par un génie. Donc, ce génie laisse la compétence à ses apprenants ou apprentis qui vont emboîter son pas, donc pour posséder la compétence du poste de travail. Donc, ou des fois on consulte un retraité, quelqu'un qui a l'expérience dans le domaine pour pouvoir créer le poste de travail. Donc quand on parle de la mécanique maintenant, ça c'est un poste de travail qui a son profil de poste de travail. Donc quand on parle de l'enseignement, c'est un poste de travail qui a son profil de poste, le poste de directeur d'école, de cours primaire, un proviseur. Donc tout ça, ce sont des profils de poste de travail que ceux qui veulent occuper ce poste vont, ils cherchent ces qualités pour pouvoir occuper ce poste plus tard. 2. Tâches. Les tâches sont les actes ou les actions l'une après l'autre dans l'exécution d'une activité d'un poste de travail. Les tâches sont la compétence d'un poste de travail appelée les qualités du poste de travail. Par exemple, les tâches d'un enseignant sont faire les fiches de cours, faire la dictée de son cours aux apprenants, expliquer le contenu du cours, traiter quelques exercices avec les apprenants, faire les évaluations et concevoir les bulletins pour les apprenants, etc. C'est un exemple que je donne. Les tâches d'un formateur sont proposer un module de cours, expliquer le contenu du module, entre parenthèses la théorie, passer à la pratique,
etc., etc., etc. L'auteur de l'activité du poste de travail doit étudier les tâches et les organiser scientifiquement pour créer le profil de poste de travail. Donc, si aujourd'hui vous êtes censé de créer un poste de travail, donc il faudra que vous étudiez vous-même le poste de travail et scientifiquement, et vous allez organiser les tâches de votre activité et pour permettre aux gens, les apprenants ou les apprentis, les étudiants qui veulent emboîter votre pas pour bien posséder la compétence de votre poste de travail ou votre activité pour réaliser ça plus tard après leur formation. Donc même des fois, si les gens sont aujourd'hui, ils ont occupé un poste de travail et ils ont l'expérience et ils voudraient que ses petits frères, ses enfants réussissent ou prennent son activité, son poste de travail comme aspiration future. Donc il faudra qu'ils transmettent les expériences de leur poste de travail aux gens, à ces petits frères. Donc, par exemple, dans le domaine de foot, tout ça là, de football, les footballeurs, donc, qui désirent déléguer son poste qu'il occupe sur le terrain à un petit frère, donc il est censé de lui transmettre les expériences qu'il a eues sur le terrain pour que le jour que lui sera dans les sélections, il puisse aller et puisse exécuter bien son rôle sur le terrain. Donc aujourd'hui, il y a les gens qui veulent déléguer leurs activités, leurs postes de travail, leurs expériences aux gens. Donc il faut créer le profil de poste pour pouvoir donner l'opportunité aux gens. 3. Qualité. Les qualités sont les différentes connaissances d'une compétence d'un poste de travail. Aujourd'hui, on a comme qualité les savoir-faire et les savoir-être d'un poste de travail qu'un apprenant ou apprenti doit chercher à posséder pour s'insérer dans le monde professionnel. Il y a les qualités standards pour chaque poste de travail, à savoir la connaissance informatique, etc., etc., etc. Donc, la qualité, donc, aujourd'hui, quand les entreprises cherchent toujours les qualités auprès des chercheurs d'emploi, auprès des travailleurs potentiels qui consultent leurs services. Donc, ils veulent les qualités. Et les qualités qu'ils veulent dépendent de leurs projets, de leurs besoins. Donc, un établissement de cours primaire va chercher toujours les enseignants. Bon, un secrétaire qui va s'occuper de choses. C'est bien différent d'une école, comment on dit, d'un lycée. Donc, chaque entreprise a ses besoins. Et ses besoins. Donc, le chercheur d'emploi doit s'adapter aux qualités du poste de travail, au profil du poste de travail de l'entreprise. Donc, il doit tenir compte de l'offre de l'emploi, ce que l'entreprise dit, ce que l'entreprise parle de ses réalités. Donc, on a traité ce sujet avec le premier point, activité, deuxième point, tâche, et troisième point, qualité. Donc, les activités, tâches et qualité. Donc, ça permet de connaître le profil de poste d'un chercheur d'emploi.